Suite à l'arrestation du directeur national du service du contrôle et de la paie des enseignants et l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, après un rapport de l'inspection générale des finances qui avait saisi la justice en RD Congo, la Banque mondiale a suspendu son financement. Ayant conditionné son assistance à la gratuité de l'enseignement, l'institution envisageait déjà de décaisser 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cette situation met en péril deux choses. La première, c'est la réputation de la RDC vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, notamment les USA, qui ont renoué commercialement avec le pays, ou encore de ses partenaires financiers comme la Banque mondiale, qui soutiennent le pays en cette période de crise, notamment sur le plan de l'éducation. Il faut dire une autre chose, c'est que ces détournements portent un coup fatal au projet si cher au président Félix Tshisekedi. Cela sème le doute aux yeux des partenaires. En juin 2020, la Banque mondiale a approuvé un financement de 800 millions de dollars afin de soutenir la gratuité de l'enseignement primaire et public en RD Congo, le grand projet du président Félix Tshisekedi lancé en septembre 2019, mais il existerait des listes gonflées d'enseignants fictifs dans des écoles inexistantes, de fausses factures ainsi qu'un détournement présumé de 62 milliards de francs congolais. On se rend bien compte que finalement, le nombre pléthorique et de faux enseignants dans l'éducation nationale congolaise montre assez que la gratuité pourrait ne pas correspondre notamment aux besoins exprimés par le président Tshisekedi, puisque cet argent, on se rend bien compte, au lieu d'aller directement sur le plan pédagogique au bénéfice des élèves, rentre dans des poches de certains enseignants et de certaines personnalités haut placées dans les institutions de la RDC qui gèrent les finances du pays. Le coût de la gratuité de l'enseignement public instauré en République démocratique du Congo par la Banque mondiale avait été évalué à 2,6 milliards de dollars, soit une bonne partie du budget de l'État, chiffré à 6,8 milliards de dollars en 2021.